La brève. En presse écrite, la brève est, comme son nom l'indique, un texte très court, 7 lignes maximum. Elle livre en 3 ou 4 phrases une information très concise, sans titre. La brève doit répondre à la règle des 5 W. Et quand on parle des 5 W, c'est surtout anglais, que l'on va voir un petit peu plus bas. Et à la question comment. Ça traduit, à part les 5 W, la brève doit aussi répondre à la question comment. Les 5 W sont les questions auxquelles le journaliste, répondant dans la plupart de leurs articles. Il s'agit des questions, on parle des 5 W, qui est anglais, who, what, where, when, et enfin, why. Eh bien, le fait que l'on ne parle pas de la rédaction anglaise, là, on parle de la rédaction française, et le cours est en français, on traduit pour vous les 5 W que doivent respecter la brève. C'est qui, quoi, où, quand et pourquoi. Ok? N'oubliez pas qu'après ces 5 questions, il faut aussi ajouter comment. Mais ça dépend surtout de l'information traitée. On continue. La brève fournissent, ou encore les brèves fournissent de l'information sur l'actualité. Elles couvrent toute une gamme de sujets, des faits divers à l'actualité internationale et sont très souvent des dépêches, on parle encore de la brève, des dépêches d'agences de presse réduites sans être réécrites. Ça traduit que on peut toujours rédiger une brève sortant d'une information internationale qu'on a soit vue à la télé, soit écoutée à la radio. Et pour la brève, sur les pages d'accueil, de nombreux sites web, elles sont généralement regroupées dans une colonne pour former un bloc de brève. C'est normal. Alors vous allez le remarquer, pour les traitements d'informations, parce que la plupart des informations internationales que l'on traite, on les trouve surtout sur la toile d'araignée mondiale, pour mieux dire l'Internet. De ce fait, il y a une partie à côté qu'on rédige les brèves. On les empile de manière à former un bloc appelé bloc de brèves. OK? Eh bien, comme vous l'avez pu comprendre, la brève, c'est une forme d'information traitée d'une manière rapide. D'ailleurs, on l'a dit, le nom l'indique, brève. Ça ne peut pas dépasser 7 lignes et ça apporte l'information avec les 5 questions accompagnées de comment. Qui, quoi, où, quand et pourquoi. Et on ajoute tout simplement comment. OK? On va vous donner un exemple tout de suite. Exemple numéro 1 pour la brève. On y va. 3 morts et 7 blessés. C'est le bilan d'un accident qui s'est produit à la hauteur de Petit Goâve, route nationale numéro 2, dans la nuit du 8 au 9 août 2020.
D'après les dires d'un passager, le chauffeur fatigué dormait au volant jusqu'à perdre le contrôle du véhicule. Alors là, il faut savoir pourquoi dit-on qu'on a affaire avec une brève. Il faut dire que d'après la définition de la brève, on nous dit qu'il faut identifier les 5 W, mais sachant que l'on n'a pas affaire avec les 5 W parce qu'on n'est pas à un texte où on n'utilise pas la langue anglaise, on est en français, alors on va identifier les questions qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. OK? Eh bien, l'on va voir là, est-ce que l'on décèle ces interrogations dans le texte. Mais il faut dire que ça arrive que certaines fois, qu'on ne trouve pas les 5 W, dépendamment de l'information traitée. C'est ce qu'on va voir. Et on dit d'abord qu'il faut identifier qui. Mais dans cette information, on ne pourra pas trouver qui. Parce que c'est vrai que l'action a été faite. Et l'action a été faite par le chauffeur. C'est le chauffeur, c'est la personne qui a fait l'action. OK? Parce que là, dans le texte, on nous dit que le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule. Quoi? Eh bien, on parle d'un accident, un accident de la route. Quoi? Où? Eh bien, où on dit que c'est à la hauteur de Petit Gouave, route nationale numéro 2. Quand? Eh bien, c'est dans la nuit du 8 au 9 août 2020. Comment le chauffeur fatigué dormait au volant jusqu'à perdre le contrôle? Je pense que ça fait de notre texte une brève à partir des analyses qu'on a portées. Et c'était l'exemple numéro 1 de la brève. Exemple numéro 2 de la brève. Le PM Joseph Joute a exprimé clairement son insatisfaction du travail de la PNH durant ce dernier mois. Dans le dernier Conseil des ministres organisé au Palais national ce lundi 10 août, c'est de vive voix que le chef du gouvernement pointe du doigt le responsable de la PNH qu'il juge incompétent. Alors, on a affaire avec une brève. Mais il faut prouver réellement qu'on a affaire avec une brève. Mais pour prouver qu'on a affaire avec une brève, encore une fois, il faut trouver les différentes interrogations qui sont qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. OK? Eh bien, on y va. On dit qui? Mais qui, c'est Joseph Joute. Quoi? Il a fait une déclaration, il s'est exprimé, il a dit quelque chose. Il a fait une déclaration comme c'est dit. Où? Où, traduit dans un conseil pour trouver où, c'est le lieu. C'est au Palais national, ok, ou au Conseil des ministres, organisé au Palais national. Quand? Le lundi 10 août 2020. Ok? Comment? Eh bien, c'est la manière. Comment marque la manière? Comment? Eh bien, de vive voix, le chef du gouvernement pointe du doigt le responsable de la PNH, qu'il juge incompétent. Pourquoi? Eh bien, parce que pourquoi
marque la raison ou c'est une interrogation qui demande la raison du fait, eh bien, pourquoi? C'est parce qu'il est insatisfait. OK? Là, mes amis, ce type d'information, OK, ce type d'information nous permet de trouver les 5 W, les 5 interrogations et comment. OK? Alors, c'est pour vous dire que on n'aura pas toujours les 5 interrogations qui sont qui, quoi, où, comment et pourquoi. OK? Mais on aura, dépendamment de l'information, on va trouver le comment, on va trouver qui, quoi et pourquoi. OK? C'est dépendamment de l'information. Mais ce sont ces interrogations qu'il faut trouver dans le texte de manière à identifier si c'est une brève ou pas. Alors, il faut aussi noter que la brève, comme indique son nom, est très courte ou assez courte. D'ailleurs, on dit que c'est maximum 7 lignes. OK? C'était l'ensemble du premier chapitre pour le cours de technique d'écriture journalistique et on a vu la brève.